Je vous avoue que j'ai rien préparé du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vie de mon papa est tellement intimement liée à la mienne, et bien sûr à mes frères et sœurs, que j'ai le sentiment que je peux en parler très librement et sans avoir à préparer quoi que ce soit. Il y a maintenant 15 ans que mon papa est décédé, et difficile pour moi de l'évoquer sans émotion. Ça me ramène paradoxalement au jour de ses funérailles. L'église était remplie à craquer. Il y a eu des délégations dans tous les sens, des gens qui sont venus faire des témoignages magnifiques. Et nous étions assis là, et nous entendions tout cela, et nous étions accablés. Il m'était impossible de parler et de rappeler que finalement nous étions ses enfants tout simplement, et que cette relation familiale était pour nous fondamentale. Alors concernant l'événement dont on parle maintenant et qui est tellement extraordinaire, moi à titre personnel, je n'en ai eu connaissance que, je dirais, quand j'avais environ 16 ans. 16-17 ans, il y a eu à ce moment-là une émission faite par la RTBF dont on n'a pas parlé et qui est, je crois, relativement méconnue, mais une émission où l'on voyait mon papa expliquer les événements. Et c'était la première fois, en réalité, que moi, j'en entendais parler. C'est-à-dire, ma maman, je m'éloigne un peu du micro, j'espère que vous m'entendez encore. Ma maman m'avait expliqué les choses, mon papa jamais. Mon papa n'a jamais parlé de ça à la maison, en fait. Mon papa était extrêmement modeste par rapport à ça. Jamais il m'a dit « Oh, tu sais, pendant la guerre, nous étions des résistants, etc. etc. » Non. Il a gardé ça pour lui. Je pense que c'était des événements qui étaient trop prégnants, trop durs aussi. Il était trop difficile de s'en souvenir après-guerre. Alors, je ne vais pas revenir sur l'événement en question, mais donc c'est ma maman qui m'en a parlé pour la première fois. Et puis j'en ai eu conscience au moment de cette émission de la RTBF dont je viens de vous parler. Merci. Ça fait du début. Oui. Bon. Alors, je vais rappeler très très brièvement comment moi j'ai ressenti mon papa, je veux dire, pour sa vie avant-guerre. Là aussi, nous connaissons très très peu de choses. Je savais qu'il avait étudié passionnément, par exemple. Il n'avait que 22 ans quand il y a eu cet événement, du 20e convoi. J'ai aimé tout à l'heure l'expression de quelqu'un qui a dit « c'était des résistants qui n'avaient pas d'expérience », comme si on pouvait avoir une expérience en matière de résistance. Mais lui, il était le fils lui-même d'un très grand monsieur, lieutenant général de l'armée belge, un héros de la guerre 14-18. Donc il avait été vraiment élevé dans ce sentiment que finalement, il fallait être un patriote. Et il avait vécu également beaucoup d'expériences qu'il avait forgé son caractère dans le cadre du scoutisme. Il en a parlé lui-même aussi. Donc, ce sont les quelques bribes que je connais en fait de mon papa avant-guerre. Et après-guerre, il ne pouvait plus vivre ici. Ce n'était plus possible pour lui de s'intégrer dans la vie. Je veux dire, une vie conventionnelle, une de celles que l'on connaît presque tous, qui implique de se marier tout simplement, et puis peut-être d'avoir des enfants, et de travailler, bien sûr, pour gagner sa vie. Mais cette vie-là, il ne la concevait plus. Il était profondément amoureux de ma maman, et ma maman, je tiens à parler d'elle très brièvement, parce que elle l'a aidé, en fait. Ils ont été un couple unis pendant toute leur existence, et je crois que sans ma maman, mon papa n'aurait pas du tout été le même. C'est toujours comme ça. Enfin, c'est très souvent comme ça, disons. Et donc, mon père est parti en Afrique. Et très rapidement, il est devenu indépendant là-bas. Il était extrêmement épris de liberté et d'espace. Il voulait mettre de la distance entre lui et le continent européen. Il s'est établi, figurez-vous, et je peux le dire ici, peut-être vous direz ça n'a pas d'importance, mais en fait, je pense que ça a de l'importance, et si quelqu'un peut le dire, c'est moi. Il s'est établi dans un endroit extrêmement isolé. Isolé au point qu'en fait, nous n'avions pas de voisins. Je veux dire, vous pourriez regarder l'horizon, il n'y avait aucune population, il n'y avait personne. Et c'est là qu'il a établi
le lieu où il a commencé à travailler, où il a fondé un commerce, il a créé un élevage. Il était extraordinairement fasciné par l'écologie, mais bien avant l'heure, parce qu'il en parlait déjà dans les années 70, imaginez-vous. C'était un homme qui en fait semblait avoir fait d'énormes études. Mais ces études-là, il les avait faites lui-même. Il avait une volonté d'apprendre qui était extraordinaire. Certains pensaient qu'il était agronome, mais il ne l'était pas du tout. En fait, il passait presque tous les soirs, je le voyais très bien, parce que je vivais avec lui là-bas à l'époque, avec le Memento de l'agronome, qui est un gros bouquin un peu comme ça, comme une Bible, et qu'il lisait avec une lampe de poche, parce que nous n'avions pas d'électricité. Et ses connaissances étaient vraiment extrêmement diverses. C'était un humaniste, c'était quelqu'un qui s'intéressait à beaucoup de choses. Et je retiens de lui, en fait, également, que non seulement il avait une intelligence que j'estime remarquable, mais également il avait une clairvoyance et une volonté de faire, mais vraiment inimaginable. Je veux dire, c'était quelqu'un qui semblait en tout cas n'avoir peur de rien. Et quand il avait un avis sur quelqu'un ou quelque chose ou un événement, généralement ça se vérifiait. Je ne voulais pas le croire quand il me le disait, et après je me disais, mais il avait raison en fait. Une volonté de faire, et je peux vous dire que quand moi je me sens faible, ce qui peut m'arriver, bien sûr, comme à tous, et même trop souvent sans doute, mais quand ça m'arrive, eh bien, je pense à mon papa, parce que je me souviens très bien que lui, il ne se laissait pas piétiner, et je pense que cette volonté, il devait déjà l'avoir quand il est intervenu en qualité de résistant. Voilà. Et l'événement dont on parle maintenant constamment, qui est l'arrêt du 20e convoi, auquel il a participé de façon active et de manière certaine, ce n'est pas le seul événement pour lui, en fait. Je sais que pendant la guerre, il a fait d'autres actes de résistance. Et à un moment donné, il a dû se cacher dans ce qu'on appelle le maquis, c'est-à-dire dans un endroit en Ardennes où il était au fin fond de l'Ardenne pour éviter d'être poursuivi. Donc voilà, un homme extrêmement impressionnant en fait. Et probablement, il n'est pas facile de grandir et de se développer à l'ombre d'un homme comme ça qui est si fort. Mais c'était mon papa. Je peux avouer.